Et maintenant, on passe au meilleur business à lancer en 2020. Le business avec le moins de concurrence. Le business où des personnes font énormément d'argent grâce à ça. Le business qui est une opportunité juste dingue à lancer à l'heure actuelle. Hello les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Donc c'est Raphaël. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo du coup un peu particulière où je vais vous présenter du coup le top 10 des opportunités, le top 10 des meilleurs business à lancer en 2020 si vous voulez clairement changer de vie, si vous voulez clairement avoir un business qui tourne et qui est rentable. Parce que pour vous dire, moi il y a 1 an et demi, j'étais livreur à vélo chez Deliveroo et clairement je n'avais aucune compétence dans le business. Mes parents n'avaient pas de compétences dans l'entrepreneuriat, je n'ai pas fait d'école pour être entrepreneur, je n'avais clairement rien du tout. J'étais juste déterminé à changer de vie et ce que j'ai compris c'est que voilà, c'est pas une question de compétences pour lancer un business à succès, c'est juste une question de détermination et se lancer dans le bon business. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je sais qu'il y a énormément de personnes après cette vidéo qui vont passer à l'action et qui vont avoir des résultats et qui vont réussir à changer de lifestyle en fait comme je l'ai fait au cours de l'année 2019-2018 parce qu'ils auront vu les opportunités en fait de ce top 10. Dans cette vidéo, vous allez voir clairement les meilleurs business à lancer en 2020 selon plein de facteurs différents comme la concurrence, etc. Quelles sont les prochaines opportunités? C'est un peu ce que j'ai envie de vous montrer avec cette vidéo. Du coup, pour ceux qui me suivent sur mon Instagram, vous avez pu voir que je suis à Dubaï du coup pour 3 semaines, 1 mois. Du coup, si vous voulez savoir en fait la raison de pourquoi je suis à Dubaï, abonnez-vous bien à ma chaîne YouTube parce que je vais sortir très prochainement une vidéo. Du coup, je parlerai de pourquoi je suis à Dubaï pendant 3 semaines, 1 mois, voire plus. Alors, on va pas perdre de temps. Du coup, on va commencer tout de suite et je vais vous expliquer en fait comment je vais vous présenter en fait ces différents business. Donc, j'ai créé en fait quelques questions, du coup, quelques problématiques auxquelles je vais répondre sur combien faut-il d'argent pour se lancer dans ce business, quels sont les principaux avantages, désavantages de ce business par exemple, quelle est la difficulté pour commencer, du coup le code couleur vert, orange et rouge, parce qu'il y a clairement des business plus faciles à lancer que d'autres business, clairement. Ainsi que combien peut rapporter ce business au bout d'1 an, c'est-à-dire voilà, si vous travaillez bien, combien peut vous rapporter ce business au bout d'1 an. Et pour ça, en fait, je prends l'exemple d'une personne du coup qui va être déterminée à changer de vie, d'une personne qui va bosser dur pour atteindre cet objectif-là. Et je ne prends pas l'exemple d'une personne qui va tout simplement se lancer, faire 1 jour sur 3 travailler sur son business. Non, je prends l'exemple de la personne sérieuse qui va acheter une formation, qui va tout simplement bosser tous les jours sur son business pour que ça fonctionne et pour clairement changer de vie. Je vais prendre cet exemple-là et combien cette personne-là qui est déterminée, qui veut changer de vie, va pouvoir gagner du coup au bout d'1 an grâce en fait à ce business. Bien sûr, c'est une moyenne. Il y a des personnes qui vont gagner beaucoup plus et il y a des personnes qui vont gagner beaucoup moins. Mais voici ce que vous pouvez espérer du coup en termes de potentiel financier avec ce business. Alors pour ce top 10, du coup, on va commencer par l'immobilier et la location de micro-biens. Qu'est-ce que j'entends en fait pour la location de micro-biens? Tout simplement des biens comme des places de parking, des box de garage. Pourquoi en fait? Parce qu'il y a énormément de personnes en fait qui sont lancées en 2019 du coup dans la location du coup de places de parking pour la simple et bonne raison qu'une place de parking ça ne demande pas non plus énormément d'argent comparé à un appartement ou à une maison et que ça peut vous rapporter du coup un revenu passif et récurrent tous les mois. Le fait d'acheter une place de parking et de la mettre en location, surtout dans des villes comme Paris, des villes comme Bordeaux, des villes où il y a beaucoup de circulation, ça peut être en fait comme un jackpot, clairement. Alors, cela nécessite une situation stable pour l'obtention d'un prêt. Si vous souhaitez du coup acheter une place de parking ou un appartement mais que vous n'avez pas l'argent, vous allez devoir faire un prêt à la banque. Et pour faire ce prêt à la banque, il faut que vous ayez en fait une situation qui est stable d'un point de vue financier, c'est-à-dire que vous n'ayez pas de dettes qui ne sont pas encore remboursées. Et si votre situation est stable, vous avez de fortes chances en fait d'avoir un prêt et ce prêt va vous permettre du coup d'investir dans l'immobilier ou dans la location d'un micro-bien. La difficulté pour commencer, j'ai mis rouge tout simplement parce que voilà, l'obtention d'un prêt, ça demande des efforts. Trouver une place de parking, ça demande des efforts. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Il faut vraiment étudier du coup les zones où il manque de places de parking. Il faut aussi étudier les rendements, c'est-à-dire en combien de temps vous allez être du coup profitable du coup avec cette place de parking que vous allez louer, je sais pas, 700 € par mois, 400 € par mois. Vous allez voir en combien de temps vous allez être profitable suite à l'achat. Bref, il y a beaucoup de problématiques que vous devez étudier et vous ne pouvez pas faire ça si vous n'êtes pas déterminé clairement à le faire correctement. C'est quelque chose, l'immobilier, qu'il faut faire de la bonne manière, clairement. L'immobilier, c'est pas seulement acheter un appartement et attendre d'avoir des revenus récurrents. Non, c'est tout un art et il faut clairement le faire de la bonne manière. C'est pour ça en fait que j'ai mis cette difficulté rouge et aussi du fait que c'est moins accessible que ce soit aux personnes mineures parce que voilà, l'obtention d'un prêt est beaucoup moins accessible aux mineurs. L'aspect positif, c'est que ça permet d'avoir des revenus tous les mois. Avoir des revenus tous les mois qui vont entrer, peu importe ce que vous faites, c'est juste génial et c'est un luxe. C'est là où vous pouvez clairement atteindre une liberté financière tout simplement parce que tous les mois,
vous avez des revenus qui arrivent sur votre compte en banque automatiquement du coup grâce à la location du coup de places de parking, de box garage, etc. Et c'est 100% passif. Passif veut dire en fait que vous avez clairement rien à faire, votre argent arrive tous les mois. Un autre avantage, c'est que ça permet de faire travailler son argent et de créer un empire. Il y a énormément de riches qui se sont créés du coup d'énormes fortunes dans l'immobilier, grâce à l'immobilier. Et on commence toujours par un bien. On ne va pas commencer par avoir 10 maisons, 10 appartements. Non, on commence toujours par un truc et ça peut être une place de parking. Et ça vous permet aussi d'investir votre argent. Parce que l'argent, une fois qu'elle est sur votre compte en banque, elle ne sert strictement à rien si vous ne la placez pas. C'est-à-dire il faut placer son argent. Et l'immobilier peut être un bon moyen du coup de placer son argent. C'est-à-dire vous utilisez votre argent pour qu'elle vous en rapporte plus. Et c'est un excellent moyen de s'enrichir et énormément de fortunes du coup se sont bâties grâce à ça. Le problème du coup de l'immobilier et de la location de micro-biens, c'est que vous allez être dépendant à un emprunt bancaire, c'est-à-dire à un prêt sur du long terme. Et ça peut être gênant pour certains, c'est-à-dire que tous les mois, tant que vous n'avez pas remboursé votre prêt, vous allez vous faire prélever du coup d'un certain montant par la banque, histoire que vous remboursiez du coup votre prêt. Et c'est une chose du coup assez négative. Mais bon, comme on dit, on n'a rien sans rien et des fois, il faut être prêt à accepter une conséquence négative pour avoir un avantage qui va être plus positif sur du long terme, qui est la location d'un micro-bien ou de l'immobilier. Ce que ça peut vous rapporter au bout d'un an, si vous êtes sérieux, si vous faites les choses correctement, si vous bossez, si vous clairement vous prenez les choses à cœur, ça peut vous rapporter 2000 € par mois au bout d'un an. Pourquoi pas plus? Tout simplement parce que créer un empire immobilier, ça prend énormément de temps, ça va pas se faire comme ça. Et c'est pas avec une place de parking que vous allez gagner 2000 € par mois, il en faut plusieurs, ou sinon il faut investir directement du coup dans un appartement ou quelque chose de ce type là. Du coup voilà pour le 10e business, maintenant on va passer au 9e business et on se rapproche petit à petit du top 1. Le 9e business à lancer pour moi en 2019, ça va être l'affiliation. Et l'affiliation, c'est l'un des meilleurs clairement business à lancer parce que tout simplement ça ne requiert aucun argent pour commencer. Vous pouvez clairement commencer l'affiliation dès aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'argent pour commencer et c'est l'un des rares business où on a clairement besoin de 0 € pour commencer. J'ai mis en difficulté pour commencer vert parce que peu importe qui vous êtes, peu importe si vous êtes mineur ou pas, vous pouvez commencer l'affiliation et tout cela sans argent, clairement. Pour vous expliquer en fait brièvement ce qu'est l'affiliation, c'est il va y avoir un logiciel ou un produit qu'une entreprise vend. Et vous allez tout simplement du coup avoir un lien et vous allez affilier des personnes, c'est-à-dire vous allez partager ce lien à vos amis ou à des personnes du coup sur internet qui vont du coup souscrire au logiciel par votre lien et vous allez toucher une commission tous les mois. Donc par exemple, quelqu'un vend un produit à 200 €, il vous donne un lien et vous allez toucher 30% du coup de 200 € dès qu'une personne passe par votre lien pour acheter le produit. Et à chaque fois que clairement vous aurez un achat du coup grâce à votre lien, vous allez toucher 60 €. Du coup voilà un peu ce qu'est l'affiliation. Du coup, l'affiliation, l'avantage, c'est que c'est un revenu 100% passif une fois que c'est lancé. Si vous affiliez un abonnement, par exemple, vous pouvez avoir tous les mois, du coup, un abonnement, je sais pas, d'un logiciel qui arrive directement en fait sur votre compte en banque et vous n'avez même pas de SAV à gérer, vous n'avez même pas du coup à gérer les personnes du coup qui rentrent dans le logiciel tout simplement parce que ce sont des personnes qui passent par votre lien, mais à part ça, genre ce n'est pas votre entreprise. C'est-à-dire que clairement, c'est un business qui est 100% passif une fois que c'est lancé. Et c'est aussi très accessible, peu importe votre situation et âge. C'est-à-dire que clairement, tout le monde peut commencer l'affiliation. Le point négatif, si on peut appeler ça un point négatif, c'est que ça nécessite en fait des compétences en vente et en trafic gratuit payant. Vous ne pouvez pas lancer ça si clairement vous n'êtes pas prêt à vous former un minimum sur comment vendre un produit, comment vendre un logiciel, comment vendre, je sais pas, une formation du coup en affiliation. Il faut vous renseigner avant sur des compétences de vente, que ce soit en trafic gratuit ou en trafic payant, c'est-à-dire via des publicités. Mais bon, si vous êtes prêt à bosser, croyez-moi que vous pouvez avoir des sacrés chiffres en affiliation. Le potentiel financier au bout d'un an pour une personne qui est sérieuse avec ce business, je dirais que c'est 4000 € par mois pour une personne qui est sérieuse avec ce business. Et sachez que voilà, une fois que vous avez ces revenus-là, c'est récurrent. Si vous continuez à bosser en fait régulièrement tous les jours, vous allez avoir des revenus passifs qui vont arriver sur votre compte en banque tous les mois. Maintenant, on va passer au top 8 et c'est un business en fait que beaucoup de personnes en fait pensent que c'est très compliqué. Mais moi, j'ai pu voir en fait au cours de cette année des personnes qui ont fait ça et des personnes qui ont pu générer des revenus du coup grâce à ça. Alors, ce business, c'est la création d'applications. Quand je dis applications, ça peut être des applications Apple Store, des applications, je sais pas, Android, des applications qui peuvent être sur le web, comme des logiciels, des abonnements, etc. Je parle d'applications d'un point de vue général. Il faut un capital de 500 à 5000 € pour se lancer, dans le sens où vous pouvez trouver des développeurs en fait qui vont vous faire votre application pour 500 €. Mais si vous demandez quelque chose de complexe, vous pouvez avoir des développeurs qui vont vous faire ça pour 4000, 5000 €. C'est-à-dire que c'est très variable au niveau du prix. La difficulté pour commencer, j'ai mis rouge, tout simplement parce qu'il faut trouver les bons développeurs et cela c'est compliqué.
Il faut aussi avoir une bonne idée du coup au niveau de son application. Mais clairement, si vous avez une bonne idée et vous avez un bon développeur qui va vous faire un travail de qualité, vous pouvez clairement avoir une application géniale qui va vous rapporter 10 fois plus à l'avenir. Il faut bien comprendre ça. L'avantage d'une application, c'est que ça va vous faire des revenus récurrents et il y a un potentiel financier qui est énorme. C'est-à-dire que vous pouvez gagner énormément d'argent avec une application si votre concept est bien et si clairement vous avez fait les choses correctement. Le problème, c'est que ça nécessite de savoir développer ou de payer un développeur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer ça avec 0 € ou vous pouvez commencer ça vous-même, mais ça va vous demander énormément de temps du fait qu'il va falloir développer votre application vous-même. Deuxième point négatif, c'est que ça demande beaucoup de travail et d'organisation. Quand on gère un logiciel, quand on gère une application, c'est pas totalement passif. Il faut qu'il y ait du boulot derrière. Il faut qu'il y ait une organisation derrière. Il faut qu'il y ait du SAV, tout ce genre de choses. Il faut qu'il y ait un bon marketing au niveau de l'application et ça va vous demander beaucoup d'organisation et beaucoup de boulot. Mais par contre, le potentiel financier est là. Clairement, vous faites les choses correctement, vous avez une bonne idée, vous travaillez sur cette idée-là pendant longtemps, vous pouvez clairement gagner plus de 10 000 € par mois au bout d'un an avec une application. Je connais des personnes qui font ces chiffres-là au quotidien et c'est juste hallucinant. Maintenant, on va passer du coup à un business que beaucoup d'entre vous connaissent, mais je vais vous parler d'un aspect qui est assez différent en fait. C'est-à-dire comment aborder ces business d'une autre manière que celle que vous connaissez. Donc tous les gens en fait pensent que voilà, YouTube, vous allez être payé par YouTube. Certes, vous allez être payé par YouTube, mais vous pouvez devenir youtubeur et gagner beaucoup plus d'argent si vous avez des bonnes stratégies. Alors déjà, youtubeur, ça ne requiert aucun capital pour commencer. Vous pouvez clairement commencer avec 0 €, vous filmez avec votre iPhone. Je connais des personnes qui font clairement des millions de vues avec un iPhone. C'est-à-dire pas d'excuses, il n'y a pas besoin d'une caméra à 3 000 € pour commencer. Non, vous pouvez faire des vidéos avec votre iPhone. Il y a énormément de gros youtubeurs qui ont commencé comme ça. La difficulté pour commencer, j'ai mis orange tout simplement parce que YouTube demande énormément de temps. Moi-même, je suis youtubeur et je sais que ça demande énormément de temps, énormément de sérieux. Et ça nécessite quand même des bonnes compétences, il faut connaître l'algorithme. Point négatif, c'est qu'on dépend énormément en fait des revenus publicitaires de YouTube, mais c'est là en fait où je vais vous parler du coup du nouveau type en fait de stratégie que vous pouvez aborder avec YouTube. C'est tout simplement essayer de vendre quelque chose via votre YouTube. Il y a énormément de personnes, d'influenceurs, youtubeurs qui vont créer leur marque de vêtements. Il y a énormément du coup de youtubeurs, entrepreneurs qui vont créer une formation, un programme de coaching. Il y a énormément du coup de youtubeurs qui vont promouvoir des liens d'affiliation et qui vont combiner ça du coup, leur YouTube avec d'autres business pour en fait exploser leurs résultats. Et c'est clairement la stratégie que je vous conseille de faire avec YouTube. C'est pas vous contenter uniquement des revenus publicitaires de YouTube, mais c'est bâtir quelque chose autour de votre audience. C'est-à-dire ça peut être bâtir une marque de vêtements, ça peut être bâtir, je sais pas, une formation, ça peut être bâtir un coaching, ça peut être bâtir un empire d'affiliation. Bref, bâtissez quelque chose autour de votre YouTube. Ne vous contentez pas des revenus de YouTube. Parce que YouTube, si vous combinez ça avec d'autres business, vous pouvez clairement atteindre des sommets. Il faut bien comprendre ça. Et un autre point négatif, c'est que c'est très long pour développer une audience sur YouTube. Et ça requiert quand même des bonnes connaissances d'un point de vue algorithme et c'est compliqué. Par contre, avec YouTube, vous pouvez clairement gagner, si vous êtes sérieux, 10 000 € par mois au bout d'un an. Si vous faites les choses à cœur, si vous vous concentrez sur une chose à la fois et que vous faites du bon boulot et que vous respectez du coup ces règles-là d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire ne pas se contenter des revenus YouTube. Maintenant, on va passer du coup au numéro 6 en fait de ce top 10 et ce sont les crypto-monnaies. Alors, les crypto-monnaies, il faut savoir une chose, c'est que le potentiel financier, c'est-à-dire combien vous allez gagner dépend de plein de facteurs. Ça dépend de la période, ça dépend aussi de combien vous allez investir. C'est-à-dire qu'une personne qui investit 10 € ne va pas gagner autant qu'une personne qui va perdre 100 €. Mais ça veut aussi dire une chose, c'est qu'une personne qui investit 10 € ne va pas perdre autant qu'une personne qui va investir 100 €. C'est-à-dire que voilà, les risques que vous prenez sont proportionnels à l'argent du coup que vous allez investir dans ces crypto-monnaies. La difficulté pour commencer, je dirais orange, tout simplement parce qu'une fois que vous avez investi dans ces crypto-monnaies, c'est quelque chose de passif. Vous ne pouvez pas contrôler la chose, c'est-à-dire vous n'avez plus qu'à attendre et voir comment ça évolue et retirer votre argent du coup à un moment propice, à un moment où vous êtes profitable. L'avantage, c'est que cela demande très peu de temps une fois les actions achetées, c'est-à-dire que c'est 100% passif. Mais le désavantage, et pour moi le principal risque avec les crypto-monnaies, c'est que c'est risqué. On peut perdre son investissement et il faut en avoir conscience. On peut clairement gagner beaucoup, il y a des fortunes qui se sont créées en fait avec ça. Et il y a énormément de personnes du coup qui disent que 2020 va être une excellente année d'un point de vue crypto-monnaie. Moi, je ne suis pas un expert dedans, du coup, je ne peux pas me prononcer sur ça. Mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est que ça reste risqué. C'est de l'investissement et c'est risqué. L'investissement, voilà, quand vous investissez, vous prenez le risque de perdre votre argent ou du moins d'en perdre une partie. Et au niveau du potentiel financier, comme je vous l'ai dit en fait juste au-dessus, c'est hyper variable. Cela dépend énormément du coup du montant que vous allez investir. C'est-à-dire que clairement pas vous dire en combien, au bout d'un an combien vous allez gagner via la crypto-monnaie. C'est hyper variable. Ça dépend de plein de facteurs, de quelle crypto-monnaie vous achetez. Ça dépend de à quelle période vous investissez.
Bref, c'est très dur à dire. Maintenant, on va passer du coup au top 5. Et le top 5, c'est un business qui m'a été énormément demandé, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. C'est l'ATM Business. Alors, qu'est-ce que l'ATM Business? L'ATM Business, en fait, c'est tout simplement, vous allez louer du coup un distributeur automatique de billets qui s'appelle ATM. Donc, la marque, c'est ATM. L'entreprise qui gère ces distributeurs sont ATM. Et vous allez tout simplement toucher une commission du coup à chaque fois que quelqu'un retire de l'argent via cette ATM. Et l'avantage de ça, en fait, c'est que c'est 100% passif. C'est-à-dire que vous allez placer votre ATM, je sais pas, un exemple, dans une boîte de nuit. Les personnes du coup au cours du mois vont utiliser cet ATM, vont retirer leurs billets et ils vont avoir des frais du coup en plus comme sur beaucoup d'ATM. Et ces frais, en fait, il y aura une partie des frais qui vont aller pour vous dans votre poche et ça va vous faire un revenu récurrent tous les mois. Et un ATM, l'avantage, c'est que ça coûte pas 100 000 euros comparément à l'immobilier. Vous pouvez acheter un ATM entre 3 000 et 5 000 euros, je connais pas les prix exacts. Et ça peut clairement vous rapporter entre 900 et 3000 euros par mois selon l'emplacement où vous le placez. Il faut le placer dans un endroit stratégique. La difficulté pour commencer est rouge parce que le gros problème en fait de l'ATM Business, c'est que c'est très contrôlé et accéder du coup à ce business, c'est très compliqué. Il y a énormément de démarches du coup à faire, mais qu'une fois que vous avez l'autorisation du coup pour placer vos ATM, croyez-moi, vous pouvez clairement développer un empire dedans. Et c'est clairement sur quoi je veux me diversifier en fait d'ici quelques années, clairement. L'avantage, c'est que c'est un revenu 100% passif. C'est-à-dire que vous n'avez clairement rien à faire. Vous placez votre ATM et vous avez l'argent qui arrive automatiquement sur votre compte en banque tous les mois et c'est clairement top. Il y a très peu de business en fait qui sont passifs à ce point-là. L'autre avantage, c'est que l'investissement est faible par rapport au rendement. En immobilier, si vous voulez gagner, je sais pas, 2-3 000 euros par mois, ça va vous coûter très cher. Avec un ATM, pour gagner 2-3 000 euros par mois, ça va vous coûter clairement 40 fois moins cher qu'avec de l'immobilier. C'est ça l'avantage. Le gros problème, c'est les démarches administratives qui sont très compliquées. Et le potentiel financier, pour moi, je dirais 12 000 euros par mois au bout de 1 an si vous investissez à fond dans ce business. Parce que vous pouvez très bien avoir un ATM, attendre quelques mois et avoir les fonds du coup pour en racheter un deuxième. Parce que les ATM ne sont pas chers, clairement. Maintenant, du coup, on va passer au top 4 et c'est le consulting, que ce soit formation et coaching. Alors, la formation et coaching, au niveau du capital, pour commencer, c'est un peu spécifique dans le sens ça ne requiert pas de capital spécifique, ça requiert de l'expertise. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer à faire du coaching, à vendre une formation si vous n'avez pas une expertise dans un domaine. Moi, pour vous donner un exemple, depuis 1 an et demi, j'étais dans le SMMA avant de songer à faire ma formation. C'est-à-dire que je me suis formé, j'ai monté mon agence à plus de 45 000 euros par mois. J'ai formé des élèves en coaching et suite aux résultats en fait qu'ont eu mes élèves en coaching, j'ai décidé de faire une formation. Mais on ne lance pas une formation comme ça et on ne lance pas un coaching comme ça. Il faut se former, il faut tester des nouvelles méthodes, il faut trouver ce qui fonctionne et quand vous avez trouvé ce qui fonctionne, vous pouvez le faire valider par d'autres personnes, que ce soit en coaching puis en formation tout simplement. Du coup, ça requiert pas forcément de capital, mais ça requiert clairement de l'expertise et de l'expérience. C'est pour ça que j'ai mis en difficulté pour commencer Orange. C'est que voilà, vendre un coaching, c'est pas forcément ce qui est le plus compliqué. Mais par contre, être légit à le vendre, c'est ce qui est compliqué et ça va vous demander énormément de temps. Si vous faites les choses correctement, vous allez être récompensé par votre travail. Si vous faites une formation qui fonctionne, vous allez clairement être récompensé par votre travail. Et pourquoi SMMA Incubator se vend autant? C'est tout simplement parce qu'on a la formation avec le plus de résultats au niveau francophone. Aucun formateur n'a plus de résultats que nous par rapport au nombre d'élèves dans la formation. Et il faut bien comprendre ça, c'est qu'aucune autre formation n'a autant de résultats que SMMA Incubator. On a la meilleure formation d'un point de vue résultat et contenu. Et c'est pour ça du coup que SMMA Incubator est aussi apprécié des gens. C'est que les gens ont des résultats avec cette formation et du coup les gens vont recommander cette formation et c'est une très bonne stratégie si vous souhaitez vendre un coaching ou une formation. Faites quelque chose qui marche parce que sachez une chose, c'est que le meilleur marketing pour votre coaching, pour votre formation, c'est un client satisfait. C'est ça le meilleur marketing les gars. Alors, il y a une possibilité de scaler du coup vis-à-vis de votre formation, pas vraiment coaching mais vis-à-vis d'une formation, vous avez la possibilité de scaler. Que veut dire scaler? Ça veut dire développer votre business encore plus haut et gagner encore plus d'argent. C'est-à-dire vous pouvez clairement faire énormément d'argent avec une formation ou des coachings. L'investissement est faible par rapport au rendement, c'est-à-dire qu'une formation, ça va vous coûter clairement 0 € une fois que vous l'avez produite, une fois que vous l'avez créée. Du coup, vous allez être 100% rentable. Ça nécessite par contre d'avoir une expertise comme je vous l'ai dit précédemment et vous pouvez clairement gagner 40 000 € par mois au bout d'1 an si vous faites les choses correctement et si surtout vous respectez la règle d'avoir une expertise avant de vendre une formation, d'avoir une expérience, d'avoir des résultats. Maintenant les gars, on passe au top 3 et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous annonce qu'il va y avoir du très très lourd pour les prochains business. Et le troisième du coup, c'est vendre des microservices. Qu'est-ce que vendre des microservices? Vendre des microservices, ça va être faire des tâches du coup pour des personnes, pour des entreprises contre une petite rémunération. Ça peut être répondre à des emails,
et vous allez être payé, je sais pas, 50 € tous les 100 emails par exemple. Ça peut être faire des logos, ça peut être des choses comme ça, bref, des tâches qui vont pas vous rémunérer énormément, mais clairement ça peut vous permettre de commencer dans le business et de vous créer un capital. Et c'est surtout très facile d'accès, peu importe votre âge, peu importe votre situation. Ça veut dire, en difficulté pour commencer, j'ai mis vert. Tout simplement parce que c'est très facile de réaliser ses premiers profits. Clairement, au bout de quelques semaines, vous pouvez vous faire 300, 400 € sans trop de problèmes. Le problème de ça, c'est que c'est peu rentable. C'est que voilà, vous n'allez pas gagner 10 000 € par mois en faisant des microservices. Il faut être réaliste. Vous pouvez vous faire 1 000 € par mois, 2 000 € par mois, 3 000 € par mois. Mais monter au-delà, ça va être compliqué. Et comme je vous l'ai dit précédemment, l'impossibilité de scaler, ça veut un peu dire la même chose. C'est que c'est impossible de gagner énormément d'argent avec ce business-là, de vendre des microservices, de proposer en fait des services à des personnes ou des entreprises. Le potentiel financier au bout d'un an, ça reste tout de même 3 000 € par mois. Et 3 000 € par mois, c'est un salaire du coup d'une personne qui va faire Bac+5 en moyenne. Et c'est juste énorme, il faut comprendre ça. Par contre, vous allez être limité si vous voulez passer la barre des 10 000 € par mois. Si vous voulez passer la barre des 20 000 € par mois, ça va être très compliqué. Maintenant, on va passer du coup au top 2 qui est la création de marque. Alors, je n'ai pas mis le dropshipping parce que là, j'ai envie de parler de concepts un peu nouveaux et je vais parler de la création de marque. Mais la création de marque peut être suite à un site en dropshipping qui a fonctionné, puis vous le passez en marque. Mais là, je vais vraiment vous parler de l'aspect création de marque. Le gros problème en fait de la création de marque, c'est que ça nécessite 4 000 € environ pour commencer. Quand je dis 4 000 € environ, ça peut être beaucoup moins comme ça peut être beaucoup plus. C'est vraiment du cas par cas. J'ai essayé de faire une moyenne. Mais voilà, ça va vous demander du capital pour commencer, ça va vous demander de l'argent pour commencer. La difficulté pour commencer, j'ai mis rouge tout simplement parce que ça demande de l'organisation, ça demande d'avoir un bon produit, ça demande de connaître des stratégies publicitaires, ça demande le fait d'être formé, ça demande beaucoup de choses qui vont faire que ça ne va pas être facile. Mais après, j'ai envie de dire, aucun business n'est facile si vous le prenez à la légère. Par contre, si vous faites les choses sérieusement, vous pouvez clairement avoir d'énormes résultats avec ça. L'avantage, c'est qu'il y a une possibilité de faire énormément de profits avec une marque et qu'une marque est assez long terme. Le gros désavantage pour moi, c'est qu'il y a une très forte compétition parce que tout le monde veut créer sa marque, tout le monde veut faire un site en dropshipping et du coup, s'il y a plus de compétition, cela devient de plus en plus dur de réussir. Il faut être réaliste. Même si la demande en fait, elle augmente, il y a une offre qui augmente et il y a énormément du coup d'offres qui augmentent. L'aspect offre augmente énormément avec toutes les personnes qui veulent créer leur marque, toutes les personnes qui s'intéressent de plus en plus au dropshipping ou à la création de marque. Voilà, il y a une très forte compétition et cela nécessite de l'investissement. Vous ne pouvez pas commencer votre marque avec 200 €, on va être réaliste, c'est très compliqué. Par contre, ce que vous pouvez faire au bout d'1 an, si vous êtes sérieux avec votre marque, si vous vous formez ce genre de choses, vous pouvez clairement gagner plus de 20 000 € par mois avec votre marque. Et je connais des personnes qui font clairement beaucoup plus. J'essaie juste de donner en fait une moyenne objective sur ce que vous pouvez espérer avec une marque au bout d'1 an. Et maintenant, on passe au meilleur business à lancer en 2020. Le business avec le moins de concurrence. Le business où des personnes font énormément d'argent grâce à ça. Le business qui est une opportunité juste dingue à lancer à l'heure actuelle, c'est une agence SMMA. Et pourquoi? Parce que cela déjà de 1 ne nécessite aucun capital pour commencer. Vous pouvez clairement commencer votre agence avec 0 € et générer au bout de quelques mois plusieurs milliers d'euros tous les mois. Je connais des personnes de 15 ans qui ont commencé leur agence avec 0 € et à l'heure actuelle, ils tournent à plus de 4 000 € par mois tout simplement parce qu'ils ont saisi ce business qu'est le SMMA et qui ont du coup été sérieux avec. La difficulté pour commencer ce business, je vais dire orange. Parce que c'est comme tout, si vous ne fournissez pas les efforts, vous n'allez pas réussir. On n'a rien sans rien. Ce n'est pas parce que c'est un business où il n'y a pas de concurrence que vous pouvez commencer en étant mineur que clairement ça va être plus facile. Non, ça va être compliqué, mais par contre, vous pouvez gagner énormément d'argent du fait qu'il n'y a pas de compétition à l'heure actuelle et que c'est un business en fait où vous êtes toujours rentable. Dans le sens, vous ne pouvez pas perdre de l'argent. Comme l'ATM business, vous devez investir votre argent. Comme avec la création d'une marque, vous devez investir votre argent. Et là, vous n'investissez pas votre argent. Mais bon, ce que je vous conseille de faire, c'est d'investir dans une formation parce que le fait d'investir dans une formation, vous allez être guidé et vous allez réussir beaucoup plus rapidement. Et moi, c'est ce que j'ai fait moi. J'ai investi dans une formation pour réussir. Et si à l'heure actuelle, je gagne plus de 45 000 € par mois grâce au SMMA et je parle en bénéfice net, c'est tout simplement parce que j'ai investi dans des formations et je me suis formé auprès de personnes qui ont les résultats du coup que je voulais avoir. L'un des gros avantages d'une agence SMMA, c'est aussi que c'est un business qui est long terme. Ça veut dire que clairement, vous lancez votre agence maintenant, dans 10 ans, elle est encore là et vous pouvez clairement gagner plus de 100 000 € par mois avec votre agence au bout de quelques années si vous faites les choses correctement. Et quand je dis quelques années, si vous faites les choses rapidement et que vous êtes hyper concentré, hyper focus, vous pouvez les faire bien plus rapidement. Le désavantage, c'est qu'il faut savoir vendre, mais j'ai aussi envie de dire une chose, c'est que vendre, ça s'apprend. Si vous n'êtes pas prêt à apprendre, c'est que vous n'êtes pas prêt à lancer un business tout simplement.
Si vous êtes prêt à lancer un business, il faut que vous soyez prêt à apprendre à vendre parce que c'est la base. La vente, c'est la base de tout. Clairement, de tous les business que l'on a vu là, de tout le top 10, c'est savoir vendre. Et le potentiel financier du coup d'une agence SMMA, je dirais 25 000 € par mois au bout d'un an, même si j'ai vu des personnes avec ce business générer bien plus d'argent en beaucoup moins de temps, c'est-à-dire au bout de quelques mois, en fait, ils ont atteint ces 25 000 € par mois tout simplement. Du coup, c'est tout pour ce top 10. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait, de liker cette vidéo et de commenter en fait pour vous quel est le meilleur business du coup à lancer en 2020. Et on se dit à une prochaine les gars. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous sortirai très prochainement la vidéo du coup où je vous parle de pourquoi je suis à Dubaï. Allez les gars, à la prochaine.